5 conseils pour réduire les frais de notaire, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos et mes prochains conseils en immobilier. Alors, comment faire pour réduire les frais de notaire? Alors, je ne vais pas dire que les frais de notaire, vous n'allez pas en payer, vous ne les payez pas, parce que de toute façon, ils sont à payer, c'est des taxes, c'est dû à l'État, donc de toute manière, vous allez payer des frais de notaire. Par contre, il y a moyen d'alléger la note, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, ça va être concernant les frais d'agence, les frais qui sont dus à l'agent immobilier. Mais avant tout, il faut juste que je vous fasse un petit point, que je vous explique comment ça fonctionne en détail, avec une petite précision importante, parce que ça va se jouer simplement sur une demi-ligne dans votre compromis. Quand vous achetez un bien immobilier, vous allez faire appel à un agent immobilier. Mais l'agent immobilier, lui, a signé un mandat de vente avec un vendeur. Donc, c'est la personne qui vend qui doit payer l'agent immobilier, puisque c'est entre eux qu'il y a un contrat. Et vous, ensuite, vous payez votre bien immobilier. Dans le prix du bien immobilier, le vendeur, lui, il a intégré la commission qu'il va donner à l'agent immobilier, mais comme vous n'avez aucun lien avec lui, il va être noté dans votre compromis que les frais de l'intermédiaire sont à la charge du vendeur. Et vous vous retrouvez dans votre compromis à devoir payer des frais de notaire, donc des taxes, des impôts, sur la commission de l'agent immobilier. Pour éviter ça, il faut que dans le compromis, il soit noté que les frais de l'intermédiaire sont à la charge de l'acheteur. Donc pour ça, il faut que vous ayez, vous, un lien avec l'agent immobilier. Donc pour ça, avant de signer le compromis, il va falloir que vous signiez un mandat de recherche avec l'agent immobilier, où en fait c'est comme si c'est vous qui demandiez à l'agent immobilier de vous rechercher un bien. Et à ce moment-là, comme il vous l'a trouvé, à ce moment-là, vous lui payez une commission. Donc ça, c'est le petit tour de passe-passe, la petite manip à faire, ça ne coûte rien à personne. C'est juste un document à signer avec l'agent immobilier, parce que ça ne va rien changer pour personne, mais c'est ce qui va permettre, le fait que vous ayez un mandat de recherche avec l'agent immobilier, c'est ce qui va permettre au notaire de pouvoir mettre que les frais de l'agent immobilier sont à la charge de l'acheteur, donc à votre charge. Ils sont intégrés dans le montant de votre financement, dans tout ça, et dans votre compromis, il sera marqué que vous achetez un bien pour, mettons, 100 000 euros, et les 100 000 euros sont décomposés avec, par exemple, 5 000 euros pour l'agent immobilier, et sur cette somme-là, vous ne payerez pas de frais de notaire. Donc, bien faire attention à ça, c'est que il faut que les frais de l'agent immobilier soient à votre charge et pas à la charge du vendeur. Deuxième chose pour économiser un petit peu sur les frais de notaire, ça va être également de valoriser le mobilier. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que les frais de notaire sont uniquement sur la partie immobilière, donc sur le bien immobilier lui-même, mais pas sur le mobilier. Alors, pour identifier le mobilier, c'est très simple, c'est tout ce qui est mobile. C'est tout ce que vous pouvez démonter, ce qui n'a rien à faire dans l'appartement. Donc la cuisine, les meubles de cuisine équipés, par exemple, peuvent en faire partie. Par contre, il y a des choses qui sont indispensables dans un appartement, comme un évier, par exemple, les toilettes, la baignoire, la douche, le lavabo. C'est pas des choses qui font partie du mobilier. Par contre, si vous avez un meuble de salle de bain, si vous avez des éléments suspendus pour votre cuisine équipée, s'il y a un frigo, s'il y a un four, s'il laisse le lit, s'il laisse des placards, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être valorisées. Donc ça, il n'y a pas de, c'est juste une valorisation amiable entre vous et le vendeur. Donc je dis à la rigueur, vous faites un petit peu comme vous voulez, vous pouvez même rajouter des meubles qui n'existent pas, mais là j'ai rien dit, écoutez pas, je vous dis une bêtise. Voilà, vous mettez des meubles, vous dites voilà, moi j'achète le bien avec tel et tel meuble pour une valeur de temps. Vous listez la liste des équipements qui sont dedans. Moi j'ai vendu un appartement il n'y a pas très longtemps, l'appartement était entièrement meublé parce que je faisais de la location saisonnière dedans et je l'ai vendu à quelqu'un qui allait le reprendre pour faire aussi de la location saisonnière. On a listé le mobilier, il y en avait 2 pages. Donc ça, j'ai fait un tableau, on a tout listé, ça permettait de faire un inventaire aussi. On a mis des prix en face de tout et il y en avait pour, je sais plus, on en avait mis pour 7 ou 8 000 euros
de mobilier dedans. Donc voilà, il faut quand même pouvoir le justifier auprès du notaire, mais il peut y avoir une partie comme ça qui est inclue dedans. Et sur cette partie-là, donc le fait que ce soit identifié, vous ne payerez pas de frais de notaire sur la partie mobilier qui est dedans. Ensuite, là, il y a une petite négociation à faire avec le vendeur. Alors après, ça va dépendre de la période de l'année aussi où vous le faites. La troisième chose à négocier, ça va être le prorata de la taxe foncière. La taxe foncière est due pour l'année par la personne qui est propriétaire du bien au 1er janvier. Donc si vous achetez au mois de juin, on va faire simple, ça veut dire que si vous achetez fin juin, eh ben, il y a 6 mois qui sont dus par le vendeur, on va dire, et comme au bout de 6 mois, au mois de juin, c'est vous qui allez être propriétaire, il est de coutume, hein, il n'y a aucune loi qui dit ça, mais il est traditionnellement de coutume, je dirais, que au prorata, vous remboursiez, donc vous faites un chèque de la différence à la personne qui le vend. Alors là, c'est directement vous qui faites un chèque chez le notaire, c'est pas quelque chose qui rentre dans la transaction. Par contre, voilà, quand vous êtes chez le notaire, il vous demande de faire un chèque de temps au vendeur en prorata de la taxe foncière. Donc vous pouvez négocier avec le vendeur que vous ne payez pas le montant de cette taxe foncière. Alors c'est sûr que si vous achetez au 20 décembre, c'est quelque chose qui va être facilement négociable puisque voilà, 10 jours de taxe foncière, c'est rien du tout. Par contre, si vous achetez le 30 janvier ou le 15 janvier, que l'ancien propriétaire paye la taxe foncière pour l'année, là en gros il paye une taxe foncière d'un appartement qu'il n'a plus, mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien négocier dans la transaction avec lui en lui disant bah voilà, hop, vous me faites cadeau de ça dans la négociation, c'est quelque chose qui se négocie. Et dans la négociation et dans les prorata, il y a également le prorata des charges de copropriété qui peuvent être négociées. Souvent, les charges de copropriété sont faites sur l'année et ensuite, suivant les copros, sont réglées tout au long de l'année. Donc, soit c'est réglé en début d'année ou alors c'est réglé par trimestre. Donc là, vous pouvez voir avec l'ancien propriétaire, enfin avec le vendeur, pour ne pas payer le prorata des charges de copro. Alors, si c'est payé par trimestre, ça sera juste sur le dernier trimestre qu'il a payé et vous payerez le trimestre d'après quand vous serez propriétaire. Par contre, si elles ont été payées pour l'année, le prorata, vous ne le payez pas, ou alors vous pouvez même essayer de négocier les charges de copro jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est purement de la négociation, il n'y a rien de figé. Alors, une petite astuce pour inclure la taxe foncière et les charges de copro directement dans les sommes que vous n'allez pas payer, c'est au niveau de l'offre d'achat. J'ai déjà parlé de l'offre d'achat, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur l'importance de l'offre d'achat. C'est que dans votre offre d'achat, vous pouvez mentionner que vous faites une offre nette de frais. Retenez bien ce terme, net de frais. Ça veut dire que en plus de la vente, vous ne payez aucun frais annexe. Et les frais annexes, ça va être justement tous les proratas de taxes foncières, de charges de copro, etc. qui pourrait y avoir au niveau de l'exploitation du bien. Donc tout le prorata des charges, quand vous mentionnez que vous achetez net de frais, ça veut dire que vous ne payez pas ces proratas. Et si le vendeur l'accepte, quand vous signez le compromis, si vous les demande, vous dites non, moi vous avez accepté qu'on achète, qu'on fasse une transaction nette de frais, donc je ne vous dois pas les proratas. Ça vous permettra d'économiser plusieurs centaines d'euros sur votre bien. Alors cinquième point, cinquième astuce pour limiter les frais de notaire. Alors là, c'est pas une somme que vous n'allez pas payer, mais ça va quand même vous éviter de sortir une certaine somme au moment de la signature du compromis. C'est au niveau du séquestre. Alors là, c'est pareil, il est de coutume, je dirais, lorsque vous signez un compromis, de devoir verser un séquestre. Donc vous devez verser une avance d'à peu près 10% du montant de la transaction. Donc si vous faites un achat à 150 000 euros, vous devez faire un chèque de 15 000 euros au notaire, simplement pour bloquer la transaction. Alors, ça n'a pas tellement de sens ni de justification parce que ça sert à pas grand chose ce séquestre. Donc là, il est très facile de ne pas devoir verser ce séquestre de 10%, simplement vous justifiez en disant que vous faites un financement intégralement à crédit et donc que vous n'avez pas les moyens de payer ce séquestre tout de suite étant donné que vous achetez à crédit. Voilà, le séquestre, vous le réduisez à 0. Là encore, c'est quelque chose que vous pouvez mentionner tout de suite et je vous conseille de le faire tout de suite au niveau de l'offre d'achat.
vous mentionnez clairement que, étant donné que vous faites une transaction entièrement à crédit, eh bien, il n'y aura pas de séquestre de versé lors de la signature du compromis. Le séquestre sera à zéro. Voilà. Ça, il vaut mieux le mettre dans l'offre d'achat parce qu'il y a des notaires qui n'aiment pas trop. Pareil, c'est purement traditionnel, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune règle, c'est voilà, il est de coutume de faire comme ça. Moi personnellement, j'ai jamais versé un seul centime en séquestre lors de mes transactions. La plupart des investisseurs que je connaisse ne versent pas de séquestre non plus. Maintenant, étant donné que tout le monde achète de l'immobilier avec un prêt bancaire, on vous dit simplement que c'est financé par la banque et que comme vous allez chercher votre prêt une fois que vous avez signé votre compromis, vous n'avez pas encore l'argent. Voilà, donc 5 éléments qui vont vous permettre de payer moins, en tout cas 4 qui vous font faire des économies et un 5e qui vous évite là aussi de payer, étant donné que c'est le crédit, je dirais, qui va vous payer ce séquestre entre guillemets et ensuite ça va être payé par les locataires. Donc c'est pas une somme que vous allez devoir prendre sur votre épargne, donc ça vous fait faire des économies assez substantielles par rapport à ça. Donc je vous rappelle ces 5 points, bien mettre les frais d'agence à votre charge, valoriser le mobilier, ne pas payer de prorata sur la taxe foncière, ne pas payer de prorata sur les charges de copropriété et ne pas verser de séquestre lors de la signature du compromis. Avec ces 5 points, ça va vous faire pas mal d'économies, vous économiserez plusieurs centaines d'euros sur votre transaction. Déjà, ça vous permettra de payer quelques meubles ou d'aménager la cuisine. Voilà pour ce conseil immobilier sur les frais de notaire. Alors, si vous connaissez des investisseurs pour vous-même, dans votre entourage, des gens qui veulent investir, n'hésitez pas à liker, à partager et à aimer cette vidéo. Je suis certain que les gens dans votre entourage vous en remercieront. Si vous voulez en savoir plus et avoir d'autres conseils immobiliers de ce type, j'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez l'avoir en cliquant sur le i comme info qui est ici. C'est une formation gratuite que je vous offre où en 10 modules, je vous donne les bases de l'immobilier et on parle de tous les points essentiels à connaître pour investir correctement et éviter de graves erreurs. Voilà, donc c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous l'avez en cliquant ici sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou alors en cliquant sur les liens qui sont dans la description. Voilà, je compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On a des tas de choses à partager ensemble parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.